avec Thomas Hill, avec Gauthier Lebray ce matin et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. C'est le retour de Qui veut être mon associé hier sur M6. Oui, le programme a attiré 1 600 000 téléspectateurs pour son retour, 9% du public, on en parlait hier. Bon, c'était assez serré, assez dispersé hier soir, il n'y a pas eu de flop, il n'y a pas eu de gros carton non plus. Elsbeth sur TF1 était en tête avec 2 900 000 téléspectateurs et Benny soit Sixtine sur France 2 est arrivé deuxième. Bon, ça s'est joué à seulement 30 000 téléspectateurs. Ah oui, sinon, serré. Télématin restait assez faible à la veille de ses 40 ans, 608 000 téléspectateurs, 20% du public. On verra demain si l'émission spéciale anniversaire qui avait lieu ce matin a fait un petit peu décoller les audiences. Europe 1, le journal des médias. Et puis un petit tour et puis s'en va. À peine arrivé, c'est déjà fini pour le nouveau chroniqueur de C'est à vous, Merwan Benlazar. Oui, la venue de ce chroniqueur dans le talk show de France 5, chroniqueur censé remplacer Bertrand Chameroy, absent depuis 15 jours, a provoqué de vives réactions de téléspectateurs, certains lui reprochant d'arborer, je les cite, un look salafiste, mais aussi de personnalité politique. Le cas Merwan Benlazar a même été évoqué au Sénat hier. C'est à cette occasion, lorsque la sénatrice centriste Nathalie Goulet a interpellé Rachida Dati, qu'on a appris que ce chroniqueur ne reviendrait pas. Selon Nathalie Goulet, cet humoriste de 29 ans fait l'exégèse de la charia sur son compte Twitter. Il recommande des sites ouvertement salafistes. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a donc clarifié la situation. Sur la chronique que vous citez, est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible ? Non. Donc l'ARCOM n'a pas lieu d'être saisi. Aucun propos n'est répréhensible dans cette chronique. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux ? Oui. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences. Il ne sera plus à l'écran. Voilà, la ministre de la Culture qui a dit aussi ne pas supporter par ailleurs qu'on l'attaque sur son apparence. Selon elle, l'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Mais en tout cas, le résultat est le suivant. On ne reverra pas ce chroniqueur qui n'aura fait qu'une seule et unique apparition dans C'est à vous. Ouais. Il est sur France Inter. Et il est voilà. Toujours aux dernières nouvelles. En tout cas, la question, c'est qu'il sera encore sur France Inter. À suivre donc. Et puis on évoque maintenant cette rumeur. Karine Le Marchand va-t-elle quitter M6 ? Oui, ce qui serait un véritable coup de tonnerre. Karine Le Marchand réalisant depuis plusieurs années maintenant les meilleures audiences d'M6. Alors selon Télé Loisirs, l'animatrice emblématique de L'amour est dans le pré aurait été approchée par France Télévisions, c'est pas tout, par TF1 également. TF1 qui lui aurait même proposé d'animer Masked Singer, qui est présenté depuis la première saison par Camille Combal. Toujours selon le magazine, si Karine Le Marchand quitte le groupe M6, elle pourrait être remplacée à la présentation de L'amour est dans le pré par Faustine Bollert, Faustine qui retrouverait ainsi M6, elle qui animait plusieurs émissions dans les années 2010. Nous sommes début février, Gauthier Lebray, mais il semblerait finalement que le mercato en vue de la saison 2025-2026 a déjà commencé. Il est possible que ça soit lié à la précédente question. C'est possible. Et vous souhaitez pas vous positionner pour L'amour est dans le pré ? Non, merci. Non. Même si L'amour est dans le Bray, ça serait un beau titre. Ah oui, oui, équivoque en même temps. Merci. Et on parle maintenant de la saison 2 de Mademoiselle Holmes avec Lola Devers qui sera diffusée dès ce soir en prime sur TF1. Lola Devers qui joue le rôle de Charlie Holmes, l'arrière-petite-fille de Sherlock Holmes est de retour. Et à ses côtés dans cette saison 2, Tom Villa, Samy, l'acolyte de Charlie Holmes. C'est chouette parce que dans cette saison 2, on a vraiment créé encore plus de liens sur le côté Sherlock Holmes. Et même dans la mise en image, il y a vraiment un peu plus la patte qu'on pouvait retrouver aussi dans les films de Guy Ritchie, où on se met à la place de Charlie, où on voit vraiment les choses qu'elle voit et on se retrouve dans sa tête et on voit comment elle assemble le puzzle pour, à la fin de l'épisode, résoudre l'enquête. Ouais, Tom Villa au micro européen de Mathilde Vaux. Le premier épisode de la saison 1 avait cartonné, je le rappelle, 5 160 000 téléspectateurs. Alors si la saison 2 marche aussi fort, il y aura sans doute une saison 3. L'écriture a commencé. Si c'est un flop, peut-être qu'ils jetteront ce début de scénario à la poubelle. Et on termine avec cette info de l'autre côté de l'Atlantique. La belle-fille de Donald Trump va animer une émission sur Fox News. Le titre de cette émission qui sera diffusée le samedi soir, My View with Lara Trump, qui signifie mon point de vue avec Lara Trump. Lara Trump mariée à Eric Trump, l'un des fils du président des États-Unis et qui a récemment démissionné de la coprésidence du Parti républicain. C'est la première fois qu'un membre de la famille d'un président américain en exercice va animer une émission de télévision. Incroyable. Merci beaucoup, Julien.